Alors nous sommes arrivés d'Af Nun Aleph de Nazir, Nun Aleph, et nous sommes aujourd'hui donc lundi 29 Tishri. On est arrivé hier à la ligne 11. Donc ligne 11, Amar Rav Shmuel Bar Abba Amar Rabbi Yohanan. On était en train de parler à propos de ce qu'on appelle Rekev, c'est-à-dire quand la chair d'un cadavre se décompose. On a dit que le nazir, s'il est en présence d'un kazaïd comme cela, il est donc tamé, il doit raser et recommencer le compte. Amar Rav Shmuel Bar Abba Amar Rabbi Yohanan. Il vient nous dire Rav Shmuel Bar Abba au nom de Rabbi Yohanan, Shene mitim shekivanan ze im ze. Si on a enterré deux morts, un à côté de l'autre. Et la Gemara dit Na'asu galgalin zelazé. Pardon, excusez-moi. Na'asu galgalin zelazé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on a dit qu'il faut rekev, donc c'est la décomposition d'un cadavre. Mais si on enterre deux morts l'un à côté de l'autre, ce qu'on appelle galgel, c'est comme mes galgel issa, ils mélangent la pâte. Il y a ici un mélange de deux morts, et comme il y a un mélange de deux morts, ça ne s'appelle pas une décomposition parfaite. Donc, il n'y a pas ici la Toum'a dont on parle. D'accord? Ça, c'est ce qui nous enseigne Rav Shmuel au nom de Rabbi Yohanan. Mais Tiv Rav Natan, il y a marqué Rabbi Natan Bar Oshaya. Il objecte Rabbi Natan Bar Oshaya, Rabbi Oshaya. Pourtant, nous, on a vu, c'est marqué Rekev Haba Meshene Metim Tame. Voilà, il y a marqué que si on a donc de la décomposition donc, de deux cadavres, c'est tamé. Comment toi tu me dis, Rabbi Yohanan, que s'il y a la rekev qui provient de deux morts qui ont été enterrés l'un à côté de l'autre, eh bien, ça ne rend pas impur. Question. Amar Rava, viens Rava il répond. Shekav roze bevne asmo, roze bevne asmo, ve'elchivu ve'amdo al minut al vadrakav. Il dit Rava, dans ce cas-là, quand on a dit dans la Braïta là-bas, c'est que le rekev qui vient de deux morts, il est tamé, c'est pas qu'on a mis les deux morts à un côté de l'autre. On a mis un mort, on a enterré chacun tout seul. Ensuite, tous les deux se sont décomposés. Et après, on a pris un peu de chaque, et là, on est arrivé, melot alfad, plein de pommes, hein, et là, c'est valable. C'est tamé. C'est tamé. Amar Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabba Bar Hanan au nom de Rabbi Yohanan. Gazaz se'aro uqvaro imo, na'asalo galgalim. Il dit aussi, si quelqu'un, il est niftar, et après on lui a coupé ses cheveux, et on l'a enterré avec ses cheveux, donc on a coupé. Là aussi, na'asalo galgalim. Donc, c'est comme si on a enterré autre chose d'extérieur à lui, et donc, la décomposition, elle provient du mort et aussi des cheveux. Et donc, du coup, le nakav, il ne rend pas tamé. Les cheveux, c'est la partie du corps. Mais il les a coupés. Alors, la Gemara dit, Nan hatam, Nan hatam, Kol shebamet tamé, Hous men hashinaim, Vehase'ar, Vehaseporan, la Mishnah nous dit là-bas, dans Nida, dans Ahalot aussi, c'est marqué tout ce qui provient d'un mort, c'est tamé. D'accord? Sauf, c'est-à-dire quand ils sont détachés du mort, d'accord? Même s'ils sont détachés du mort, ça fait partie du mort et donc ça rend tamé. Sauf, Hashinaim, les dents, Hase'ar, les cheveux, Ve'atseporon, les ongles. Tous ces trois-là, s'ils sont détachés du mort, ils ne transmettent pas l'impureté. Par contre, quand ils sont encore attachés au mort, là c'est sûr qu'ils transmettent l'impureté comme le mort lui-même. Alors, viens Hizkiya pose une question. Il dit, c'est alors ha'omed le ghaléa. C'est pas de n'armed les gazes. Maï. Imaginons, il a dit, il pose une question. Si par exemple quelqu'un il avait les cheveux un peu longs, il devait se couper les cheveux aujourd'hui par exemple,
Mais il est niftar donc le matin avant d'aller couper les cheveux. Donc en fait, c'était des cheveux qu'on devait de toute façon couper parce qu'ils étaient longs. Ou encore, Tziporen ha'amed les gazes. Quelqu'un, il avait les ongles un peu longs, il voulait les couper aujourd'hui, mais avant, il est niftar. Est-ce que, Maï, mi amrina el kol ha'amed les gazes kerazos damé, oden mahash tamé ha'mehubbarin. Donc moi, je pose une question. Est-ce que tu vas me dire, tout ce qui va être rasé ou coupé, on considère ça comme si c'était déjà rasé et coupé? Et du coup, donc, ils transmettent par l'impureté. Ou tu me dis non, puisque pour l'instant, ils sont encore attachés, liés aux morts, ça s'appelle encore le mort et ça transmet l'impureté. C'est la question que la Gemara pose. Excusez-moi, mais on parle des cheveux ou un nom qui transmettrait l'impureté ou c'est le corps lui-même qui transmettrait? Non, ça veut dire que si tu as un volume de kazaït avec mélange de cheveux et de corps, quand ils sont liés aux morts, ça s'appelle le mort. Mais si tu prends les cheveux détachés, les cheveux, ils ne rentrent pas du tout. Uniquement les cheveux. Ah, bien sûr, on vient de dire. Tout ce qu'il y a dans le mort tamé, sauf les cheveux, quand ils sont détachés. À partir du moment où ils font partie du corps, ils ne sont pas coupés. On a déjà vu. Qu'il y ait intention ou pas. Non, on a déjà vu ça quand on met tout ce qui va être. Rappelez-vous, on a vu ça dans. Oui, quand on a un terrain et qu'il y a les fruits qui ont poussé déjà et que tu le vends ou un truc comme ça. Et à qui appartiennent les fruits qui sont déjà prêts à être cueillis. Non, il y a une malade avec ça. Alors, l'Agmara dit, donc ça c'est la question qu'on a posée. Puisque ça va être coupé, est-ce que c'est considéré comme coupé déjà ou non? Puisque maintenant ils sont encore liés au corps. Alors l'Agmara lui répond. Elle lui dit, on m'a dit, t'as qu'à lui répondre. Par rapport à ce qu'il a dit Rabba Baba Hana, juste avant. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba Baba Hana? Avant on a dit, selon Rabbi Hanan, il y a marqué Gazaz et Sa'aro. S'il a coupé ses cheveux, eh bien, les cheveux avec le reqav deviennent mélangés et ça ne marche pas. Alors tu lui dis, Tama Meshum de Gazaz. Ah, le Gazaz là. Donc tu peux très bien déduire des paroles de Rabba Baba Hana. Quand est-ce que les cheveux ne transmettent pas l'impureté? C'est quand il les a coupés. Mais s'il ne les a pas coupés, sous-entendu, même s'il va les couper, puisque maintenant ils sont encore là, alors ça fait partie du mort et ça transmet l'impureté. Alors, la Gemara repousse cette déduction, elle dit non. Gazaz hadeze galgalim, lo gazaz mevaile. La Gemara dit non. Toi, tu as déduit de la Baba Bahana quand il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba Bahana? Il a dit comme ça, si quelqu'un il a coupé ses cheveux, d'accord? Eh bien, les cheveux avec le corps de l'homme, ils se mélangent et le reste, il ne transmet plus l'impureté parce qu'il y a un mélange. Mais moi, et après, tu as déduit, donc du coup, si les cheveux, ils sont encore associés, donc ça reste tamé. Nous, on a dit, la Gemara a dit, maintenant, moi, je vais faire une autre déduction. S'il a coupé les cheveux, les égal galim, donc ça fait un mélange, ça ne transmet pas l'impureté. Par contre, s'il ne les a pas coupés, là, le gazaz, c'est ça. Donc s'il n'a pas coupé les cheveux, justement la question elle est, quand il n'a pas encore coupé les cheveux, mais ils sont prêts à être coupés, c'est notre question. Donc tu ne peux pas déduire comme tu l'as fait. Ba'ir Rabbi Irmiya, vient Rabbi Irmiya, il pose une autre question. Reqev haba min ha'aqev, mahu. Rabbi Irmiya dit comme ça, si on a donc décomposition d'accord de mort, haba min ha'aqev, qui vient du talon. Rachid dit pas seulement du talon, à partir des hanches vers le bas, c'est-à-dire des jambes du mort. Si on a uniquement, par exemple, un morceau de décomposition qui provient seulement des jambes, oui, Mahou, est-ce que ça transmet l'impureté ou pas? Quel est son problème? Il lui dit, Ki gamrenan reqev haba mekoleh met, abal deat min ha'aqev la ou di malushna. Parce que lui, il veut lui dire, la question elle est, parce que le corps, disons, le principal d'un corps humain, c'est dans la partie haute. Un homme, il peut très bien vivre sans jambes. D'accord? C'est pour ça qu'il pose la question. Si on a des jambes qui se sont décomposées, est-ce que tu vas considérer ça comme de la chair décomposée et ça transmet l'impureté? Ou bien tu vas me dire non, puisque de toute façon ça, c'est un petit peu accessoire. Et la décomposition de corps d'un mort, c'est uniquement dans les parties où c'est vital. Et donc, dans ce cas-là, ça ne transmet pas l'impureté.
C'est la question. Est-ce que si lui dit quand est-ce qu'on a dit le raqab il transmet l'impureté? Quand il provient du mort lui-même, le kuleh, c'est-à-dire l'essentiel du mort, la partie haute. Aval là, mais ce qui vient de talent, non. De la partie inférieure, non. Au dima le champion, tu vas me dire non, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la question. Alors il lui répond Tashema. Il lui dit, c'est marqué, Rabbi Shaya dit comme ça, si on a un rêve qui provient de deux morts différents, on a vu ça tout à l'heure, qui ont été donc enterrés différemment, séparément, mais après on a pris un peu de chaque et ça fait notre kézariet, lui il a dit, tamé, ça peut s'associer. Alors il lui dit, là, et si tu me dis quand ça vient de la partie inférieure du niftar, non, elle m'a dit, dans ces cas-là, comment ça se fait que Rabbi Nathan dit que c'est mais peut-être que l'association donc de deux parties de décomposition, ça provient des deux jambes de l'un et des deux jambes de l'autre. Donc tu vois bien que si on n'a pas fait de différence, c'est la même chose. La jambe ou le corps, c'est pareil. Mais là-bas, c'est deux corps, c'est la décomposition de deux corps. Oui, oui. Donc justement, qui t'a dit qu'on a pris du corps de la partie haute? Peut-être qu'il a pris des jambes. On ne sait pas d'où ça vient, nous. D'accord? Alors, il lui a répondu. Il lui dit, il a dit, c'est vrai, si c'est, donc tout le mort, il s'est décomposé. Et maintenant, ce morceau-là, il vient donc des jambes. Je suis d'accord, c'est sûr que ça va transmettre l'impureté. La question, elle est, il dit, en fait, notre question, elle est, c'est lorsque, parce que si c'est tout le mort qui se décompose, après tu prends une partie de en bas vers la jambe, ça c'est sûr que ça va transmettre l'impureté. Ma question elle est, si uniquement une partie de la jambe s'est décomposée, le corps ne s'est pas encore décomposé, et on a pu recueillir un peu de l'air dans cette partie inférieure, alors est-ce que ça transmet l'impureté ou pas? Et donc, on n'a pas de réponse sur ça. Bah, Rabbi Meir pose une autre question. Il dit, imaginons une femme enceinte, elle est morte avec son bébé, et on a enterré avec son bébé dans le ventre. Est-ce que le bébé, ça va être considéré comme un mélange avec la maman, et donc le rêve, il n'est pas valable? Ou bien, tu vas me dire que le bébé, comme on dit avec moi maintenant, est-ce que le bébé dans le ventre de sa mère, ça s'appelle un mélange, et donc le nerf ne va pas transmettre l'impureté, ou bien non, c'est pas un mélange, c'est le corps même de la femme, et donc le nerf va transmettre l'impureté. Il lui dit, l'agma étaye un peu plus, comme il y a un Hacham qui a dit, ça veut dire c'est comme si c'est une jambe de sa mère, donc ça fait partie du corps de la mère. Donc, ça fait partie du corps lui-même. Et donc, il n'y a pas de mélange ici. Donc, le raqab de cette femme-là, hein, il va transmettre l'impureté. Ou dilma, ou bien tu vas me dire non. Ou bien tu vas me dire non, puisque le bébé, normalement, il va sortir, quitter le corps de cette femme-là. Tu vas le considérer comme un corps étranger. Et donc, dans ce cas-là, quand il est dans le ventre de sa mère encore, c'est aussi un corps étranger. Et donc, il y a un mélange ici des deux. Et, pardon. Et quand il y a un mélange de deux, ça ne transmet pas l'impureté. C'est la question qui pose Rabbi Yirmiyah. Maintenant, il dit, et maintenant, tu vas me répondre que le bébé, c'est considéré, comme il va sortir de la femme, il est considéré comme, donc, non faisant partie intégrante de la femme, et donc, le rêve, il ne transmet pas l'impureté. Alors, dans ces cas-là, si tu me dis ça, moi j'ai une autre question. La semence d'un homme dans les ventres d'une femme. Imaginons, la femme, elle est morte après une relation, et donc elle a encore la semence de son mari donc à l'intérieur. Est-ce que la Gemara dit, Miamrinan qui va de la et ça qui gofa damé, ou dilma qui va de al-makaat et là. Alors la Gemara dit, si tu me dis pour le bébé, c'est considéré comme un étranger parce qu'il va sortir,
Alors la question, elle est sur la semence d'un homme qui se trouve dans le corps d'une femme, et après elle est morte cette femme-là. Est-ce que tu vas me dire, puisque ici, il ne va pas y avoir un bébé qui va être créé, puisque c'est fini, elle est morte la femme. Donc tu vas dire ça fait partie intégrante de la femme, et auquel cas, donc là, quand ça va se décomposer tout ça, c'est une seule, et ça va transmettre l'impureté, ou bien tu vas me dire non, puisque ça vient de l'extérieur, alors donc ça fait donc un mélange, et donc le rêve de cette femme-là ne va pas transmettre l'impureté. Et la Gemara continue à poser encore une autre question. Rapapa, il pose une question. Il dit la même chose. Imaginons un mort, enfin une femme ou un homme, quand il meurt, il a plein de nourriture dans ses intestins. C'est tout ce qui va être évacué donc, après les gros besoins. Alors il dit, alors il dit comme ça, est-ce que si un individu ne mange pas, il ne peut pas survivre. Donc cette nourriture qui est dans son ventre, c'est ça qui le fait vivre. Donc tu vas me dire, c'est le même corps que la personne. Et donc, quand il va se décomposer, donc c'est tout ça qui va se décomposer, et ça fait un seul homme. Odile, ou bien tu vas me dire non, mais ça vient de l'extérieur. Comme ça vient de l'extérieur, donc ça ne fait pas partie du corps humain, et donc il y a un mélange, et donc ce mélange-là ne va pas transmettre l'impureté. Question donc de la Gemara. Par rapport à ce point-là, on s'en sort plus. C'est vrai que la Gemara va dire cela maintenant. Juste après, attends 2 secondes. Viens maintenant à la fils de Ravika, il pose une autre question, dans le même style. Et Rachid donne 2 interprétations. Ça veut dire la peau même d'un homme. La peau même d'un homme. Ou bien il dit, ou bien tout simplement la salive d'un homme. D'accord? Là aussi il dit, est-ce que... Non, ça c'est, il a posé la question, est-ce que ça fait partie donc du corps humain ou pas? Et Ravuna, il pose la même question. Donc les glaires d'un homme, ou ces crachats qu'il a en faisant un effort quand il tousse, là aussi, est-ce que ça fait partie du corps? Oui ou non? Toutes ces questions, Amal et Rav Shmuel Balacha et Rav Papa. C'est pour ça qu'il vient Rav Shmuel Balacha, il dit à Rav Papa, je ne comprends pas. Alors il dit, je comprends pas. Si tu dis que le crachat, ça mélange. Les trucs dans l'intestin, tout ce que l'homme il a, c'est un truc de l'extérieur. Les glaires, c'est un truc de l'extérieur. Où tu vas trouver un homme, quand il va mourir, il n'a rien. Ben, c'est normal. Alors dans ces cas-là, il n'y a jamais de rêve qui transmet l'impureté. Donc il y a un problème. D'accord? Alors il lui répond quand même. Il dit il lui dit non, je peux te trouver un cas. Comment? Il a dit comme ça. C'est un homme, hein? Attends. On a quand même trois problèmes ici. On a les excréments, on a les cheveux et tout ça, et on a les glaires et compagnie. Alors il dit comme ça. Ça, on a vu dans Shabbat, Rachid nous rappelle. Vous vous rappelez, il y avait marqué là-bas, il y avait 3 palmiers. Non, il y avait 2 palmiers, et entre les deux, il y avait une source. Et quand on faisait boire un verre, ça nettoyait complètement les intestins. Alors au premier verre, ça fait ramollir les excréments. Au deuxième verre, ça fait diarrhée. Le troisième, dès que tu rentres un verre d'eau, il te sort un verre d'eau derrière. Ça nettoie complètement. Il dit voilà, on parle d'un cas pareil, où un homme, il a eu ces 3 verres-là, et du coup, il n'y a plus rien dans l'intestin. Ça peut être. Ça, c'est un. Voilà, je t'attends. Après, il dit, mais ça rien achat. Il s'agit aussi d'un homme. Il a enduit son corps avec Nasha. Ça veut dire donc, cette chose-là,
elle va lui enlever tous les cheveux et tous les poils qu'il a. Donc déjà, toute la question des cheveux, elle est partie. Et enfin, et il s'est trompé dans les eaux, dans les sources chaudes de Teviria, du coup, même la peau, elle n'y est plus. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, voilà, il y a un cas où il peut exister un akraf pur. D'accord? Décomposition d'un homme pur. Amar Abaye. Il vient Abaye et nous enseigne. Il dit, Nartenan, on a enseigné, Metchet Ahano en lo rakaf. Si on a un mort, Tahano, c'est-à-dire on l'a moulu, on l'a pilé. Imaginons, on a un homme, il est mort, après, je ne sais pas pour quelle raison, il est réduit en poussière. Voilà, broyé en poussière. Abaye dit, même si après tout ça, ça va se décomposer, et le rakaf, donc, cette décomposition ne transmet pas l'impureté. Alors, la Gemara pose une question. Eh bien, elle est où? Tahano ve'haza ve'helkiv. Mao. Si maintenant, non, dans le premier cas, on parle dans le cas où donc on a broyé un mort et on l'a réduit en poussière. Est-ce que cette poussière-là, donc le Rav Abaye il a dit cette poussière-là, elle ne rend pas impure. D'accord? C'est pas de la décomposition, c'est le corps même de l'homme. Maintenant, moi, elle pose une question. Si maintenant on l'a broyé et il y a eu de la poussière, et après cette poussière même, elle s'est décomposée. D'accord? Comment c'est décompose? Ben, ça décompose, comme un mort, et tous les morts se décomposent derrière. Alors la m'a dit, Mao, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que donc ça va, donc quand il s'est décomposé, ça va transmettre l'impureté ou pas? Quel est le problème? Il dit, quelle est la raison? Nous on a dit quand un homme il se décompose, après il transmet l'impureté. Parce qu'on avait dit il y avait donc la chair, des os et des vaisseaux et tout ça. Et ça se décompose et ça produit ce fameux rêve. Alors il dit dans ces cas-là, même si on a broyé, il y a quand même la chair, il y a des os, il y a deux trucs dedans. Donc que ça provienne d'un corps entier ou que ça provienne d'un corps broyé, c'est pareil, ça transmet l'impureté. Ou bien, Odin, tu vas dire non. Qui veut dire, nous on veut qu'un homme, quand il se décompose, de façon naturelle, dans son état, qui veut dire comme il a été créé, pas comme ça, broyé de cette façon. Donc qu'est-ce qu'on fait? La loi dit on n'a pas de réponse sur ça. Tani Ola Bar Hanina, viens Ola Bar Hanina, il nous enseigne. Met Shehaset en l'odek. Il dit comme ça, si un homme, il est mort, mais qu'il a un membre qui lui manque, il n'y a pas de rêve. C'est-à-dire quand il se décompose, il ne transmet pas l'impureté. Hein? C'est bizarre. C'est bizarre. Il n'est pas entier, quoi, c'est au départ. Absolument. Parce que le membre seul. Non, mais le problème, c'est que le membre seul, il transmet l'impureté, le corps, il transmet l'impureté, mais quand il manque. Pas quand il se décompose, non. Non. Là, on parle de la décomposition de la viande. Il lui manque un membre, il ne transmet pas l'impureté. Non, lui-même, oui. On parle de la décomposition du corps, et d'après lui, Metchahasen et le Recheb. Vélot Foussa. Vous savez, on dit que quand on enterre un mort, et qu'après on veut le déplacer, il y a ce qu'on appelle Tfoussa, c'est-à-dire la terre sur laquelle il a été enterré. On prend aussi quelques centimètres de terre, ce qu'on appelle Tfoussa, c'est-à-dire ça attrape le corps. Donc quand on veut déplacer un mort, on prend avec, je ne sais pas combien, 6 cm ou 10 cm de terre dans lesquels il était enterré. On est obligé de faire ça. Oui, parce qu'il y a aussi un peu d'humour là-dedans. Donc on est obligé, ce qu'on appelle Tfoussa. Alors il dit maintenant, un monsieur qui lui manque un membre, l'autre est l'autre Tfoussa, il n'a pas de Tfoussa. C'est-à-dire tu prends le corps, tu ne prends pas en bas la terre. Velo shchonat kvarot. Ça c'est marqué que quand si un homme il achète un terrain, et en creusant, en labourant tout ça, il rencontre un mort. Il peut le déplacer. Avant, il faut qu'il creuse, je ne sais pas combien de hamas autour, pour savoir s'il n'y a pas, je crois que c'est 8 hamotes. Attends 2 secondes.
Shchonat Varot, donc c'est ça, voilà, 8 amot. Il creuse 8 amot au-delà de ce mort-là. S'il trouve un autre mort, c'est que ça doit être un quartier, comme un cimetière, et donc là, il est obligé de laisser tel quel. Si c'est un mort isolé, il a le droit de le déplacer. Si c'est 2, il a le droit. 3, il est obligé de les laisser. Ça fait partie comme un cimetière, donc tu laisses comme ça. Ce qu'on appelle Shchonat Varot. Mais si parmi les 3, il trouve un mort avec un membre qui manque, ça, il n'y a pas de Shchonat Varot ici. C'est ce que dit la Gemara ici. C'est Oula, il nous dit ça. Bar Hanina. D'accord? Donc, un mort qui lui manque un membre. La décomposition ne transmet pas l'impureté. La terre sur laquelle il est enterré, elle n'est pas comme lui. Et enfin, il n'y a pas de Shchonat Varot, donc il n'y a pas ce qu'on appelle quartier pour être enterré, un tout petit cimetière. Ça ne marche pas dans ce cas-là. Alors, la Gemara Métévé, elle va objecter. לא, אם אמרת באמת שיש לו רוב ורובע אומנות על בדרקיו. תאמר בחי שאין לו לא רוב ולא רובע לא אומנות על בדרקיו. Là-bas, la Gemara, elle parle dans Masechet Adayot. Si on a Kezait, le volume d'une olive, le volume d'une olive, de la viande, qui a été détaché d'un Ever Menachai. C'est-à-dire, imaginons, vous avez un monsieur, il a perdu un membre, par exemple un bras. Donc nous, on sait que ce membre-là, Ever Menachai, il est métamé, transmet la pureté. Maintenant, il dit, si maintenant, on a Kezait Bassar qui s'est détaché de ce membre-là. D'accord? Il y a le corps de l'homme, le membre, et un morceau Kezait Bassar de ce membre-là. Menachai. Là-bas, la Mishnah pose la question. Est-ce qu'il transmet l'impureté ou pas? On vient de dire que oui. Non. Le Le membre, lui-même, le membre qui se détache d'un vivant ou d'un mort, il transmet l'impureté. Maintenant, la question là-bas, il pose. Est-ce que, si on a maintenant Kazaït Bassar, le volume de nos Kazaït, qui vient de ce membre-là, est-ce qu'il aurait le même statut? Non, pas évident. Pas parce qu'il n'est pas mort, le monsieur il est vivant. Si la Torah l'a donné pour Eved Menachai, il y a un statut particulier. La viande qui vient d'Eved Menachai, c'est bien obligé. Le membre, il est mort, donc c'est pareil. Mais Donc il est détaché de l'homme. Que ce soit le bras Très ou bien, la chair du bras. très bien, mais non. Quand le monsieur il est mort, et qu'on a un morceau qui vient du mort, c'est la même chose que le mort. Et même si tu prends un bassar qui vient du mort, c'est tout ça. De toute façon, Kezaït, viande d'un mort, quel qu'il soit, ça transmet l'impureté. C'est pour ça que la Gemara lui pose la question là-bas. Est-ce que le volume d'une olive, de la viande qui provient d'un Ever Menachai, aurait le même statut que celui qui vient d'un membre d'un mort? C'est ça la question dans la Mishnah là-bas. Et là-bas, on répond comme ça, on dit là, là, on a dit non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que, parce que si tu prends le mort, pourquoi on ne peut pas déduire le vivant du mort? Donc ce Kazaït Bassar qui provient d'un membre d'un vivant, on ne peut pas le comparer à Kazaït Bassar qui provient d'un membre d'un mort. Pourquoi? La Mishnah dit là-bas, parce que si tu prends un mort, il a un certain point qui n'existe pas chez le vivant. C'est quoi ces points-là? Premièrement, chez Rov. Nous on a dit, hier on a parlé de ça, quand il y a Rov Binyan au Rov Minyan d'un homme mort, ça transmet l'impureté dans la tente. Rappelez, on avait dit, si quelqu'un par exemple il a ses deux jambes ou la colonne seulement, ça fait la majorité de la construction, d'accord, d'un homme, ou encore s'il a 125 morceaux d'os petits, même si en volume ils sont petits par rapport au cœur humain, mais au niveau du nombre, ils sont plus importants que les 248, que la moitié, il y a majorité. Dans ces cas-là, il y a transmission d'impureté. Ou encore, Rova. Rova, quand on a dit Rova Atzamot, on a dit ici, il y a le volume de Rova Arkav, le quart d'un Arkav d'ossement d'un mort, ça transmet aussi l'impureté. Ou encore, Melot Advad Rekev, ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est quand il y a donc la pleine pomme, un volume de pleine pomme de décomposition d'un mort, tout ça, ça transmet l'impureté. C'est pour ça que, entre parenthèses, quand il y a un membre d'un mort, lui aussi transmet l'impureté. Et aussi quand il y a un morceau de viande kazaït qui provient du membre de ce mort,
aussi transmet l'impureté. Tomar Behai. Tu vas me dire que dans le vivant, c'est pas tout à la même chose. Un homme vivant, ou encore, donc le Evel Menachai, si vous prenez un membre d'un vivant qui est dans le d'un vivant, celui-là, il n'a pas ni Rov, ni Rova, ni Telvadakav. D'accord? Donc, comme il n'y a pas du tout le même statut, donc on ne va pas déduire le Kazaït Bassar qui vient de la membre d'un vivant à partir de Kazaït Bassar qui vient d'un membre d'un mort. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Et puis, l'Agmara sur ça, elle dit Hechidami. De quoi on parle ici? Parce que nous, on a dit, on vient de montrer ici que le membre d'un vivant, d'accord, le membre d'un vivant, il n'y a pas de décomposition. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de composition. Echidami, de'arkiv had ever. Si tu me dis de'arkiv had ever, imaginons qu'il y a un seul membre qui s'est décomposé. Il lui a dit de'chvate gabemet, afin le had ever de kalakaf. Alors nous, ici on lui dit, si tu dis pourquoi le membre du vivant, d'accord, il n'y a pas de décomposition, donc c'est-à-dire que la décomposition d'un membre d'un vivant ne transmet pas l'impureté, parce que il n'y a pas donc la notion donc chez le vivant. Mais même le mort, il m'a dit ici, même Gabémet aussi, est-ce que nous on vient de dire, même un membre d'un mort, il n'y a pas de décomposition. Alors comment toi tu dis... Non, ça veut dire que la décomposition transmet. C'est ça. Donc il dit... Nous, on est en train de dire ici qu'on a un morceau donc, de viande qui provient d'un membre d'un vivant. Est-ce qu'il transmet la pureté, oui ou non? On a répondu non, parce que le membre d'un mort, il n'a pas, donc le membre d'un mort, il n'a pas le même statut, les mêmes gravités que le membre d'un vivant. On a dit, c'est quoi cette gravité? C'est que, lorsqu'il se décompose, il transmet l'impureté. Le membre d'un mort, quand il se décompose, il transmet l'impureté. Alors que le membre d'un vivant, quand il se décompose, il ne transmet pas l'impureté. D'accord? Alors, donc, à travers cela, on a une question automatiquement contre Oula Balhanina. Lui, Oula Balhanina a dit quand il y a un mort, il lui manque un membre. La décomposition ne transmet pas l'impureté. Or, ici, on voit que même un membre d'un mort, il transmet l'impureté. Quand il se décompose. C'est une question contre lui. D'accord? Le membre décomposé, il ne transmet pas. D'un vivant. Alors que d'un mort, oui. C'est ça la question. Et qu'est-ce qui fait que... Nous, on a dit, pourquoi le membre d'un vivant, pourquoi le Kazet Bassar d'un membre d'un vivant n'est pas du tout comparable avec Kazet Bassar d'un membre d'un mort? Parce que justement, le membre d'un mort, la décomposition du membre d'un mort transmet l'impureté, alors que la décomposition d'un membre d'un vivant ne transmet pas l'impureté, cette décomposition. Donc tu vois bien que le membre, un seul membre d'un mort, quand il se décompose, il transmet l'impureté. Question contre Ola qui a dit, quand il y a un mort qui lui manque un membre, il ne transmet pas l'impureté. Et là, c'est le contraire. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'il transmet l'impureté ou pas? C'est tout... rien que le nazir, quand il est là, est-ce que s'il est impur, il doit donc éliminer tout ce qu'il a fait? Là, non, mais... parle du corps. Non, du corps, du mort. Pourquoi quand l'homme il est vivant, il ne transmet pas, et quand l'homme il est mort, il transmet? C'est comme ça, c'est la Torah qui a dit. Un homme mort, il transmet l'impureté. Et là, il a parlé du corps. Oui, corps d'un mort. Pas l'homme. Oui, mais lui, il a dit un corps qui lui manque un membre. Le corps transmet. Non, il a dit non. Il ne transmet pas. Alors, a fortiori, c'est déjà le corps en entier, il ne transmet pas. Un membre entier, nous, on veut de voir qu'un membre seul, il transmet. Quand il se décompose. Dans la Mishnah, on a vu que les Verminachai, chez Yeshalat Bassar, il transmet l'impureté. On a la Mishnah. Là, maintenant, on en parle de Rekiv. Bien sûr, bien sûr, ça transmet l'impureté. Alors, la Gemara répond Mi katani hamet, ha kamas malan shummet tesodek, shum haen lo dekhem. La Gemara dit non, tu peux
Tu ne peux pas faire cette déduction. Tu ne peux pas dire... Parce que nous on a dit, le met, il a, donc le mort, parce que nous on a dit comme ça, le met, il se rova, on met le travail de la cave. D'accord? Il dit, mais tu ne peux pas déduire, mikatan hamet. Est-ce qu'il y a marqué, si le membre il est mort, il a donc cette notion de décomposition et qui transmet l'impureté? Il dit pas du tout. Ça veut dire que de façon générale, s'il était entier, il transmet l'impureté quand il se décompose. Sinon, il ne transmet pas l'impureté. Mais tu ne peux pas déduire qu'un membre ou pas un membre, comme quoi tu poses la question. Tu ne peux pas me dire, mais si c'est un membre tout seul, il ne transmet pas l'impureté. C'est pas vrai. Rava, il pose une autre question. On a un membre, un monsieur vivant. Imaginons il a eu une grande infection et on va dire un bras ou un pied ou autre chose et ça a commencé à pourrir. Ça peut exister, c'est ce qu'on appelle la gangrène en français. D'accord? Ça a commencé à pourrir. Donc, il était encore vivant. Après, évidemment, on l'a coupé ou il est tombé tout seul. Est-ce que... Après, il est mort. Après, il est mort, c'est-à-dire que le membre, il est mort. D'accord? C'est-à-dire, ou on l'a coupé ou il est tombé tout seul. Ça n'a pas d'importance. C'est quoi, c'est comme une arraille, ça? Justement, mais comme le rêve, il était durant la vie, la décomposition, enfin la pourriture, elle s'est faite quand il est encore vivant. C'est la question. Est-ce que... Est-ce que nous, quand on a donné la définition de décomposition, c'est seulement quand il y a une décomposition d'un mort? Or, celle-là, elle s'est décomposée quand il était vivant. Et donc, c'est pas bon. Ou bien, tu vas me dire, non, puisque maintenant il est mort, ce qui compte, c'est maintenant. Donc, il est rattaché, il vit quand même encore un petit peu. D'accord? Mais on a une partie qui était quand même décomposée. D'accord? Est-ce qu'il reste rattaché à un neshama, la partie qui est décomposée? Tu vas commencer à me parler de la Kabbalah maintenant? D'accord? Donc, la question, elle est, est-ce que le rêve, c'est d'origine... il doit être déjà mort, ou même si il s'est décomposé quand il était vivant, vu maintenant qu'il est mort, il est considéré comme mort. C'est la question de Rava. Tâche, Malagma dit, viens apprendre. La im amnad bemet sheyesh lo rov verov amelot avad akav, tomad b'chai v'chole, tama mishum chai, hamet yesh lo yakev. On lui répond par la même Mishnah qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une différence entre la viande d'un membre vivant, d'un membre d'un vivant, et la viande d'un membre d'un mort, puisque chez le mort il y a Robinyan qui transmet l'impureté, Rov Akam Atzamot, Menot Avadakav. D'accord, mais le vivant non. Donc tu vois bien que quoi? Que tant qu'il est vivant, il ne transmet pas l'impureté, mais si maintenant il est mort, alors il est métamé. Il n'est pas obligé que ce soit donc d'origine donc mort. Mais même s'il était vivant quand il a commencé à décomposer, ce qui compte c'est maintenant. Et comme maintenant il est décomposé et qu'il est déjà mort, alors ça transmet. Ça c'est la réponse qu'il lui donne. Alors là, moi a dit, mais Katan et Hamed. La Gemara dit comment? Donc tu peux pas, on peut déduire autrement. Au lieu de dire ça c'est le vivant, mais donc quand il est mort c'est bon. Moi je peux te dire non. Ça, et juste ici on est en train de t'enseigner que de façon générale, si le rêve il s'est décomposé quand il était entièrement mort, alors c'est valable. Mais s'il était vivant, c'est pas valable. Donc c'est pas une réponse. Tu peux dire que c'est le contraire. Viens Rava et pose une autre question. Nemala shehasera. Maho. Si on a une fourmi. Alors nous on sait que le shi'ur d'interdiction de manger les choses taref c'est kazaït. Le cochon ou bien animal taref, n'importe lequel. Mais quand il y a un être vivant, une créature entière,
même si elle fait moins que Kazayet, on a le même hiyub. C'est-à-dire quelqu'un qui mange une fourmi. D'accord? Quand il mange une fourmi, il est hayab 39 coups. Comme si qu'il a mangé le Kazayet, bien que la fourmi, elle ne fait pas Kazayet. D'accord? Alors, ici, là. Les moucherons. Pardon. Maintenant, nous, le problème ici, c'est aussi au niveau du contact avec la fourmi. Parce que la fourmi, c'est un sheretz, c'est un reptile. Donc, quand il meurt, il transmet l'impureté aussi. Or, nous, on sait que les reptiles, Fourmi, il faut... Non, c'est insecte. Un insecte, c'est quoi? C'est un petit. Oui. Il n'y a pas des pattes, ils rampent. Non, Ils rampent pas, ils ont des pattes. Elle a des pattes. Il y a des pattes. C'est pas comme un chien. Ils sont petits. Mais c'est comme ça. Alors, quoi qu'il en soit. Non, alors la question maintenant, quoi qu'il en soit, quand elle meurt, l'animal là, elle transmet l'impureté. La question que le rabbin pose ici, Nemala Shehasera. Maintenant, imaginons une fourmi, elle a perdu les pattes. Elle est morte et elle n'a pas les 4 pattes, elle les a perdues. Donc, on a une créature amputée de ses 4 pattes. Est-ce que ça transmet ou pas, c'est la question? Exactement. Mao, est-ce que ça transmet l'impureté, oui ou non? D'ailleurs, on a dit chez l'homme que s'il manque un membre, s'il manque la jambe par exemple, ça ne transmet pas. Alors, la différence par rapport ici, on vient de dire maintenant, c'est qu'une fourmi entière, même elle n'a pas le volume de Kazayet, même dans le moment, dans ce cas Adasha, pour les Shrasim, c'est comme Adasha, c'est comme les lentilles, le volume d'une lentille. Or là aussi, c'est plus petit qu'une lentille. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, Mao, est-ce que Shirolak Mirin la Ve'ahaser? Est-ce que tu vas me dire que on a besoin d'un volume minimal? Or ici, comme on a coupé la pâte, donc le volume il a diminué. Et auquel cas, donc, si on la mange, on n'est pas hayab, et ça ne transmet pas l'impureté non plus. Ou bien, ou bien tu vas dire non, il suffit d'une créature. Or ça c'est une créature, parce que même si tu enlèves la pâte, la fourmi elle est quand même vivante, et donc elle est encore créature, et donc normalement on est hayab si on la mange, ou bien on est hayab si on la touche. C'est la question de la Gemara. Donc fourmi qui lui manque des pattes, est-ce qu'elle transmet l'impureté comme une créature, ou bien, puisque le volume de la créature a diminué, alors elle ne transmet plus. Pas d'une fourmi morte. Morte. Amar Rav Yehuda, Medisprata. Il vient Rav Yehuda, il nous répond. Il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, voilà donc ceux qui sont donc par le contact d'un reptile, on sera impurs quand les reptiles ils sont morts. La Torah elle dit comme ça. Kol anorea bahem, tashma. Bahem, il y a marqué bahem. Bahem ça veut dire celui qui les touche. Alors on m'a dit, yachol bichulan, quoi, il faut toucher tout l'animal ou même si on touche une partie. Talmud demande mehem. Un autre passage dit, il peut aller mehem, une partie d'eux. Alors là, on a dit, imem, yachol mirsatan. Donc si c'est mehem, même une partie un petit peu. Alors comment on fait? Talmud demande, bahem, bahem, c'est tout. Alors comment on fait? Une fois marqué bahem, tu touches tout le reptile, sinon tu ne deviens pas impur. Et d'un autre côté, il y a marqué mehem, une partie ça suffit. Comment on fait? C'est impossible Il de dit, toucher le reptile. attends, non, c'est une petite mouche. Oui, c'est une petite. Mais vous touchez pas derrière. Ah, Tchiga Bemersatan, Tchiokirula. Il dit voilà, de là on apprend, il faut toucher une partie qui est comme toute la bête. C'est quoi ça? Hachamim on dit c'est le volume de la lentille. Si on touche un volume de lentille d'un animal, d'un reptile mort, alors on est tamé. D'accord, mais ça peut être plus petit quand même. Ça fait rien. Mais c'est Hachamim on dit comme ça. C'est plus petit. Pourquoi? Justement, il dit pourquoi c'est pourquoi ils ont pris comme référence la lentille? Parce qu'il dit le homet, la limace, quand elle est créée au tout début, elle a un volume d'une lentille. Alors tu vois bien que tu vois bien ici que quoi? On parle ici de shi'ur. Donc c'est sous-entendu que l'animal là, puisque maintenant elle est hasera shi'ur, alors elle ne transmet pas d'impureté. Ça c'est la réponse que lui donne. Amar Rav Shemaya, il vient Rav Shemaya, il dit non, pas du tout. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut un shi'ur? On m'a dit, Rav Shemaya dit, c'est pas du tout la même chose. Quand est-ce qu'on dit qu'il faut un shi'ur? Parce que sans le shi'ur, il n'y a pas de neshama. Parce que la homet, la limace dont tu parles, à moins de hadasha, elle ne vit pas. Puisqu'elle commence à être créée à partir de hadasha.
Alors que la fourmi, même avec Adasha, elle vit en bas. Donc sa question, elle reste posée. Nemala Hasira, oui ou non, elle transmet l'impureté. On ne répond pas. À partir de quand?